réduire finalement l'attractivité à l'image serait à mon sens extrêmement réducteur. Le lien, il est évident, mais réduire finalement l'attractivité à l'image serait à mon sens extrêmement réducteur, pour plusieurs raisons. L'image, évidemment, joue avec l'actualité, avec tout un tas d'autres phénomènes, mais qu'est-ce qui se joue essentiellement? C'est la connaissance du métier, c'est la connaissance des valeurs, c'est l'adhésion. Et la difficulté qu'on peut avoir et qu'on peut rencontrer, c'est clairement que le métier de policier, il est connu comment? Il est connu finalement avec l'expérience qu'on peut avoir individuellement de visiter un commissariat en tant que plaignant. Il peut être connu par des amis ou alors il est connu par les séries, par les reportages ou autre chose. Mais la connaissance intime du métier de policier, elle est finalement assez peu identifiée. À l'arrivée, c'est notre défi de finalement de pouvoir mieux faire connaître la police de manière la plus complète possible, de manière quasiment intime, de rentrer dans un commissariat. C'est quoi la culture des policiers, c'est quoi les valeurs des policiers, c'est quoi l'engagement au quotidien, c'est comment concrètement tous les jours un policier travaille au service de la population. Je pense que cette attractivité, elle se développe sur deux aspects. Alors, ce qui est déjà largement connu, c'est toutes les campagnes de communication qu'on peut faire, mais la communication, elle doit se dérouler où ? Les campagnes télévisées, on le sait très bien, elles ont un impact très limité, elles ont un impact finalement sur les aînés et sur le pouvoir d'influence réel, supposé des parents vis-à-vis de leurs enfants pour entrer dans la carrière policière. Bon, ça se développe évidemment beaucoup sur les réseaux sociaux. Je pense qu'il y a, en termes de communication, un élément très important. Expliquer concrètement en face à face son métier, finalement son expérience d'être policier, ce qu'on a vécu, raconter des histoires, quelles sont les difficultés, quelles sont les joies que j'ai pu ressentir sur une affaire, sur finalement avoir aidé une personne qui était en difficulté, ce qui est important, donner quasiment de l'émotion pour expliquer le métier de policier au quotidien. Puis le deuxième élément, encore une fois très important, c'est ce que je qualifierais d'immersion, c'est-à-dire de faire rentrer beaucoup plus finalement les jeunes dans l'institution policière et notamment à travers des salons, à travers des opérations portes ouvertes qui peuvent se dérouler à la fois dans des services de police directement ou dans des écoles de police pour faire toucher du doigt, encore une fois, ce qu'est la police au quotidien. Alors c'est un dispositif qu'on a commencé à mettre en place avec, je l'ai évoqué, les opérations portes ouvertes et ce qu'on peut, encore une fois, qualifier, c'est que cet aspect d'ouverture de l'institution policière, finalement des établissements policiers, que ce soit, encore une fois, des écoles ou que ce soit des commissariats, finalement, ça marche très bien. Ça marche très bien en termes de fréquentation. L'école de Nîmes fait chaque année un festival du roman policier, de la BD policière et des jeux policiers. On a sur un week-end quasiment 5000 personnes avec beaucoup de jeunes qui se déplacent et qui échangent, parce que c'est aussi l'occasion d'échanger avec des policiers de tous les métiers, que ce soit des CRS, des gens du RAID, des gens qui font de la PTS, des simples finalement policiers qui font des interventions police-secours, des formateurs. Et ça, c'est encore une fois un élément important. On a le même exemple sur Périgueux. Et ce qu'on constate, c'est que sur ces sites, sur le département d'installation de ces écoles, on a un vrai retour en termes de nombre de candidatures qui sont plus importantes que toutes les zones qui sont situées à proximité. Je voudrais juste rajouter dans les éléments sur lesquels on travaille, c'est l'ouverture à la population de la formation. Montrer à la population finalement ce qu'on enseigne dans les écoles, des thématiques qui sont parfois un tout petit peu sensibles, comme de la déontologie, comme les techniques d'interpellation, comme le tir. Comment concrètement on forme les policiers, expliquer, montrer à la population comment les choses se passent pour finalement déconstruire un peu certains mythes. Dernier élément que je voulais évoquer, c'est d'intégrer aussi nos élèves dans cet échange avec la population. Parce que qui parle le mieux finalement à un jeune qu'un autre jeune? Le but, c'est qu'encore une fois, c'est pas l'administration qui les force à s'impliquer, c'est que
eux-mêmes, en tant que jeunes gardiens de la paix, ils puissent comprendre que les valeurs, encore une fois, d'engagement, de partage et d'aide à la population, ça se pratique dès qu'on est élève dans une école. Et encore une fois, dans une logique d'ouverture vis-à-vis de la population. Alors, je pense qu'en fait, le travail, il est à faire surtout du côté de la police. Ça tient finalement en 2-3 mots que j'ai déjà évoqués. C'est la transparence, c'est l'immersion que l'on peut avoir et c'est l'ouverture, de montrer qu'on n'a rien à cacher et qu'on est ouvert vis-à-vis des populations, quelles qu'elles soient d'ailleurs, des jeunes naturellement, mais pas seulement des jeunes. Et que policier, on porte un uniforme, mais on est aussi citoyen et on a aussi des intérêts, les mêmes que finalement ceux de la population qu'on va aider toute la journée.